Waouh, c'est un score très élevé. Mais où est mon histoire de Rigolognon? Elle a disparu. Je suis désolée, les enfants, mais je ne vais pas pouvoir vous lire mon histoire aujourd'hui. Oh. À moins que vous ne la connaissiez par cœur, Maman Pig. Oui, Alors allez-y, racontez-nous la suite. avec plaisir. Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. Tout ce qu'il voulait, c'était faire rire les gens. Mais il les faisait pleurer au contraire, parce qu'il était un oignon. Ouah, 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 ouah. Merci pour cette belle histoire si émouvante. Non, attendez, Madame Gazelle, elle n'est pas terminée. Oh, je vois. Continuez. Rigolognon dit... Je vais parcourir le monde pour apprendre à être amusant. Il rencontra une tomate. La tomate lui dit... Il te manque un chapeau de clown. Mais il continuait à faire pleurer. Ensuite, il rencontra une banane qui lui dit... Il te manque des chaussures de clown. Mais les gens pleuraient toujours autant. Rigolognon était sur le point de perdre courage quand un ananas lui murmura à l'oreille. Psh, 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 psh. À votre avis, que lui a dit l'ananas, les enfants? Il te manque un nez rouge de clown. Il te manque une perruque violette. Ce n'est pas mal du tout, mais ce n'est pas la bonne réponse. L'ananas dit à l'oignon. Fais quelque chose d'amusant. Et c'est ce que fit Rigolognon. Et tout le monde éclata de rire, sans pouvoir s'arrêter. Fin de l'histoire. C'était magnifique et je pense que ça parle à tout le monde. Voici les parents qui viennent chercher leur enfant. Je sors de la librairie, Maman Pig. Votre livre se trouve dans tous les rayons. Que signifie exactement 4, 5, 3, 9, 6 et 7? Eh bien, en réalité... C'est une magnifique narration. C'est très moderne. Félicitations, Maman Pig. Merci beaucoup. Les parents adorent le livre de Maman Pig. Les enfants adorent le livre de Maman Pig. Tout le monde adore le livre de Maman Pig. Ça alors! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans! Mais enfin, papa! Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr! Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. Je vais emprunter un livre sur le football. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière. Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures. Dinosaures. Regardez ce que j'ai trouvé. Les nouvelles aventures au royaume du béton. Ils ont aussi le petit singe rouge. Non, pas le petit singe rouge. Ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être plus amusant. Je te parie que non, moi. Il était une fois un gentil petit singe rouge Qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit. Non, non, non. Qui monta dans une fusée pour aller sur la Lune. Il fit un pique-nique avec un dinosaure, nagea au milieu des poissons et grimpa sur la plus haute des montagnes, le tout en une journée. Et voilà. Waouh! Tu peux nous le relire? Et si nous l'empruntions pour le relire à la maison, les enfants? Mais j'avais l'intention de choisir celui-ci ou celui-là. Tu peux en emprunter jusqu'à 3 si tu veux, Peppa. Youpi! Mais tu ne dois surtout pas oublier de les rapporter à temps. Oui, Mademoiselle Rabbit. Quant à vous, n'attendez pas encore 10 ans pour rendre le vôtre, Monsieur Pig. Je serai là pour le lui rappeler, ne vous en faites pas. Pour cela, Peppa, je te fais entièrement confiance. Ouhou. Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle. Quand Georges va se coucher, il garde toujours Monsieur Dinosaure près de lui. Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant? Non, papa. On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires. Papa Pig vous racontera une seule histoire. Laquelle voulez-vous? Celle du petit singe rouge. Oh, oh, oh. Bon, d'accord. Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge. Peppa et Georges aiment bien l'histoire du singe rouge. Il était une fois. Oh, pardon, Papa Pig.
Il était une fois un tout petit singe rouge qui devait aller au lit. Il prit d'abord un bon bain chaud et il se lava les dents. Dès qu'il se mit dans son lit, il ferma les yeux et s'endormit. Bonne nuit, petit singe rouge. Peppa et George se sont endormis. Bonne nuit, Peppa et George. Dormez bien. Maintenant que Peppa et George dorment, Maman et Papa Pig vont regarder la télévision. Et voici l'heure de notre feuilleton, l'incroyable Monsieur Patato. Pour rien au monde, je n'aurais raté ce programme. L'incroyable Monsieur Patato est toujours plein d'énergie. Il court vite, il saute très haut et ne dort jamais. C'est l'heure de dormir pour Peppa et George. On dirait que maintenant, c'est l'heure de dormir pour Papa et Maman Pig. Bonsoir, mes petits chéris. Vous devriez dormir. S'il te plaît, raconte-nous une histoire. D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt. C'est promis. Mais d'abord, tu nous racontes une histoire. Entendu. Il était une fois un petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique. Ah oui. Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser jusqu'au ciel. Exactement. Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba sur... Un horrible géant très méchant. Mais lui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la princesse. Oh, oui. Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa et Messire George, le courageux chevalier. Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier. Maman Pig, Papa Pig et Papy Pig attendent de pouvoir dîner. Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Mamie Pig, tu as réveillé les petits. Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, Papy. Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig. Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps. C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter. Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit. Fin de l'histoire. Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien. Le magicien? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie. Ah, mais Ensuite apparut le vilain et terrifiant dragon. Il est 10 heures. Youpi! Combien de tickets? Un ticket adulte et 2 tickets enfants. Et un pour le poisson, s'il vous plaît. Pour lui, c'est gratuit. Tenez-vous bien. Monsieur Boule attend le bus. Mouh! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie. Bonjour, Monsieur Boule. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh là là! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien? Il ne peut pas parler, c'est un poisson. Bien sûr! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba. Il fait un drôle de son. C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder. Oh! Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus. Bonjour, 4 tickets pour le supermarché, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gazelle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh, pourquoi il est malade? Il vous aime beaucoup. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir. Supermarché. Au revoir. Magasin de musique. Au revoir! Terminus, le vétérinaire. Le
le vétérinaire soigne les animaux malades. Oh, c'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit. Oui, vous allez voir. Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir. Ah bon? De qui s'agit-il? De Teddy Maternello. Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents. À quoi sert l'album photo? Eh bien, on va le photographier en train de faire toutes sortes de choses rigolotes. Oh! Mes amis ont fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde. À Londres? À Paris? En Égypte? En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante. J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous. C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et Georges. Coucou les amis, voici Teddy Maternello. Bonjour. Il va dormir avec nous, alors vous devez lui faire de la place. Oh, et voici Monsieur Dinosaure, mais il ne sait pas encore très bien parler. Nous allons faire une photo pour compléter son album. Dis oui. Oui. Papa, demain il faudra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment. Et si on l'emmenait au pôle Nord? Pourquoi pas au supermarché? Oui. Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses. Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché. On trouve de tout dans ce magasin. Des oranges, des pommes, des bananes. C'est vraiment très intéressant, Peppa. Voici la caisse où il faut payer tous ses achats. Georges veut prendre une photo. D'accord, Georges. Oui, Oui. Mais enfin, papy, Georges est petit lui aussi. Et pourtant, il doit attendre son tour. En effet, il est plus petit que vous. Alors, il ne devrait pas non plus faire la queue. Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan. Papy, quand est-ce que ça va être notre tour? Un peu de patience, Peppa. Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Allons faire de la balançoire. C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire. Pedro, je peux faire un tour maintenant? Je voudrais bien me balancer encore un peu. Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances. Papy Pig, est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent. Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi. Oh, je comprends. Cela change tout. Je vais te pousser alors. Mais enfin, papy. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Et moi aussi. Allons faire du tourniquet. Tout le monde veut faire du tourniquet. Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet. Allez, allez, descendez. Oh, mais Papy Pig, c'était moi qui étais dessus au départ. Ah, dans ce cas, Émilie, tu peux remonter sur le tourniquet. Moi aussi, je dois monter dessus. Et pour quelle raison, Rebecca? Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ah, bon, d'accord. Moi aussi. Entendu. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Non, il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet. Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que c'est dangereux comme jeu? Non, Pedro. Ne t'inquiète pas, Papy Dog m'a fait la promesse que vous ne risquiez absolument rien. Mais vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, qui veut y jouer? Voilà le programme. Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or, mais il a été raflé par le capitaine Croquette. Quoi? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre. Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor. Méfiez-vous, le capitaine Croquette est un redoutable pirate.
Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de Papy Pig. Papy Pig. Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper. Youpi! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates. Allô, Papy Pig? Nous arrivons. Formidable. Formidable. Papy Pig et Polly Parrot surveillent le trésor de Barbe Blanche. Tous à bord du galion noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe. Oh, et qu'est-ce que ça veut dire? Allons vite au bateau! Oh, et Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage. À bord du bateau de Papy Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage. Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant. Je t'ai apporté une tasse de thé, Papy Pig. Oh, merci beaucoup, Mamie Pig. Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Et moi? Oh, et moi? Oh, et moi? Et moi? Moi aussi. Oui, et nous sommes là pour régler le problème. Vous allez en avoir pour longtemps? Aussi longtemps que cela sera nécessaire. Georges aime les pelleteuses. Par ici, Monsieur Rhino. À vos ordres, chef. Monsieur Boule est le chef. Dites-moi, Monsieur Boule, d'où est-ce qu'elle vient toute cette eau? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre. Comment allez-vous le réparer? En creusant un trou dans la route. Waouh! On coupe l'arrivée d'eau. Georges adore les grues. On enlève le vieux tuyau troué. Et on le remplace par un tuyau neuf. Merci de nous avoir montré votre travail. Mouh! Mais je vous en prie. Au revoir et à bientôt. Oh, Georges ne veut pas quitter Monsieur Boule. Arrête de pleurer, on va au terrain de jeu. Mais oui, Georges, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable. Et tu pourras revoir Monsieur Boule sur le chemin du retour. Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu. Bonjour les amis. Bonjour, Peppa. Edmond éléphant et Richard Rabbit jouent dans le bac à sable. Broum, broum. Broum, broum. On va jouer dans le bac à sable, d'accord? D'accord. Stop! Qu'est-ce qui se passe, Peppa? On creuse un trou dans la route et c'est moi le chef. Monsieur Patate arrive pour l'inauguration. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé Monsieur Patate. J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert. C'est fantastique! Nous devons tous faire du sport ainsi que manger des fruits et des légumes. Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates. Et des patates aussi? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire. Il a des jambes, lui. Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes. C'est une super pomme de terre. On regarde votre émission tous les matins. Cela me touche beaucoup. N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate. Youpi! Moi, je lui dessine un ananas. Et moi, je lui fais une carotte. C'est très bien. Et toi, Émilie, que dessines-tu? Un petit pois. Magnifique. Et toi, Pedro? Je lui dessine super patate. Oh, je vois. Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate.
Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné? Mon papa en train de regarder la télévision. Comme c'est drôle! À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate. Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami, j'ai nommé Monsieur Patate. Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venus visiter l'exposition sur la Lune? Oui, mademoiselle Rabbit, nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune. Oh, on va aller sur la Lune pour de vrai? Non, Peppa. C'était juste pour rire. Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Ho ho ho. Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe 7 autres planètes qui tournent autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure, Oh, bravo Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais. Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton, mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse, alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non, si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? À cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Oh! Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-clic, clic-clic-clac. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Dog sur son bateau. Coucou les enfants! Coucou Papy Dog. Oh, et est-ce que Papy Dog est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès. Miaou. Mais voyons, il est là ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une 3e fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Je sais sauter à la corde. Je sais chanter. Brille, brille, petite étoile. Je sais danser.
Ne t'inquiète pas, Peppa, tu pourras choisir demain. D'accord. C'est la journée des jeunes talents. Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde. J'ai passé toute la soirée à m'entraîner. Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir. Ce n'est pas un talent, ça. C'est Madame Gazelle qui l'a dit. Qu'est-ce que je peux faire alors? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire? Danny Dog? Je sais taper sur un tambour. Et je sais taper encore plus fort. Non, c'était formidable, Danny. Pedro Pony, que vas-tu nous présenter? Un tour de magie. Alors, ceci est un verre d'eau. C'est liquide et transparent. Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître. S'il vous plaît, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. L'eau a disparu. Merci. Émilie éléphant? Moi, je vais jouer de la flûte à bec. Et toi, Rebecca, quel talent as-tu? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres. J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça. C'était vraiment bien. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? De la corde à sauter. Moi aussi, je voulais sauter à la corde. Venez voir où vous allez dormir cette nuit. Voici la chambre qu'occupait Maman Pig quand elle était petite. Il y a très longtemps. Et voilà le lit sur lequel Maman dormait. Oh, c'est comme un trampoline. Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge. Maman sautait sur son lit, elle aussi? Oh, bien sûr. Ah bon? Pourtant, elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit. Quand elle était petite, c'était une vraie coquine comme vous. Ah bon? Ah oui. Maintenant, nous allons aller voir Papy Pig dans le jardin. Papy Pig! Pig! Bonjour Peppa, bonjour Georges. Venez voir mes carottes. Papy Pig est fier de montrer ses légumes. Oh! Et voilà mes petits pois. Mais mes petits, mes plus beaux légumes sont mes salades. Oh non, mes salades ont disparu. Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangés, Papy Pig. Oui, les vilains. Mais dis-moi pourquoi Monsieur l'Épouvantail ne les a pas fait fuir. Je ne sais pas, Peppa, mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades. Que se passe-t-il, Papy Pig? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes. Quels amis? Tom et Dick et Harry. Ce ne sont pas leurs noms, voyons. Mamie Pig a des poules. Wow! Dites bonjour à Gemina, Sarah et Vanessa. Bonjour. Et lui s'appelle Neville. Est-ce que Neville est un garçon? Oui, Peppa, on appelle ça un coq. Et c'est le pire de tous. Il n'arrête pas de gratter la terre de mon potager. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Je l'ai déjà vu en manger. Rebecca Rabbit, Zoé Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter. J'aime les kiwis, j'aime les noix, j'aime quand Suzy saute avec moi. J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoé saute avec nous. Oh, Suzy, Peppa, j'ai une idée. Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter. C'est moi qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est Zoé qui a gagné. Bravo! 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 Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde?
Non, merci, Peppa. Je fais du hula hop. Wibble wabble, wibble wabble, wibble wabble, wa. Hula hop, 1, 2, 3. Oh. Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro? 1,3 million. Waouh, c'est beaucoup! On va les compter pour voir, d'accord, Pedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu n'en as fait que 8. Je suis un peu fatiguée. Je ferai le reste un peu plus tard. Et toi, est-ce que tu sais faire du hula hoop, Émilie? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière. Émilie éléphant fait du hula hoop avec sa trompe. Bravo! Tu as fait beaucoup de tours. Au moins 100, je crois. Georges a envie de jouer à saute-mouton. Georges aime jouer à saute-mouton. Tout le monde en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors, 1 euro, s'il vous plaît. Oh. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi! Maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Oh non! Approchez, approchez! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau. Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot. Ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir de la force. Je veux bien essayer. 1 euro. Bonne soirée, Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Émilie éléphant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Peppa. J'ai emmené Teddy. Bonsoir tout le monde. Zoé Zebra a son doudou singe. Émilie éléphant a sa grenouille. Suzy Sheep a son hibou. Et Rebecca Rabbit a sa carotte. Carotte. Monsieur Zebra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa. Papa Zebra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, maman Zebra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement mignonnes. Elles peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés. Oui, promis. Waouh, un piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dire
garçons. Et moi. À vous dirai-je, maman, ce qui vaut un moment. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zébra essaie de dormir. Allez toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Mais maintenant, Suzy me manque un peu. Tu n'as qu'à lui téléphoner. Mais... Bonjour, maman Pig. Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy? Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Je suis d'accord pour qu'on redevienne amis si tu me dis pardon. Pardon d'avoir dit que tu avais triché. Même si tu as vraiment triché. Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie. Oh. De toute façon, je m'en fiche. Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie. C'est une belle journée ensoleillée. Tous les enfants sont venus jouer au square. Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami Pedro Pony. George est sur la balançoire avec son meilleur ami Richard Rabbit. Suzy Sheep est au balançoire, toute seule. Peppa joue au mini-golf, toute seule. Voilà Emily éléphant. Je peux taper la balle? Oui. Emily, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie. Plus du tout. Alors toi, tu peux être ma meilleure amie? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat. Oh. Miaou. Youpi! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit. Oh. Youpi! Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes redevenus amis. On n'est plus amis. Et on ne sera plus jamais amis. Je crois que c'est le moment de vous réconcilier. Peppa, dis pardon à Suzy. Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon. Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous pourrez vous dire pardon en même temps. Bon, d'accord. Oh! Oh! Maman, papa, c'est devenu tout noir et la musique est cassée. Et l'aspirateur ne marche plus. Et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup. Ouh! Maman Pig essaie l'interrupteur, mais la lumière ne revient pas. C'est sûrement une panne de courant. C'est quoi une panne de courant? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité. C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison. Mais l'électricité va revenir bientôt? Oui, mais en attendant, il nous faut une lampe de poche. Je crois qu'il y en a une dans notre cave. Très bien, je descends la chercher. Tu es sûr que ça va aller, Papa Pig? Oh, 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 ça va aller. Je vois aussi bien que les chats dans le noir. Oh, ah, qui a posé ça ici? Oh! Papa, rien de cassé? Non, il fait juste un peu sombre dans cette cave. Oh! Je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine. Ah ah! Maman Pig a trouvé la lampe de poche. Je peux tenir la lampe, maman? Mais bien sûr. Georges, regarde-moi. Peppa fait une drôle de grimace. N'aie pas peur, Georges, ce n'est que Peppa. Oh, on devrait prévenir Papa qu'on a retrouvé la lampe. Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche. La lampe doit être ici, mais où? Papa, on a trouvé la lampe de poche. Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été. Heureusement, c'est vrai. Maman Pig utilise l'ordinateur pour acheter une armoire à jouets. Ah ah! Alors, laquelle allons-nous choisir? On peut avoir celle-là, s'il vous plaît?
Elle me semble parfaite. Maman Pig achète l'armoire à jouets. Félicitations. Votre armoire à jouets est commandée. Oh, chouette! C'est le matin et Monsieur Zebra, le facteur, a une livraison très spéciale. Le courrier! Livraison spéciale pour Mademoiselle Peppa Pig et Maître Georges. Qu'est-ce que ça peut être? Une armoire à jouets. Ah, elle a l'air toute plate. Oui, c'est à monter soi-même. Ah! Ne t'inquiète pas, Peppa. Ce sera très facile pour ton papa et ta maman de la monter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on monte votre armoire à jouets. Oui! C'est bizarre. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Maman, on peut vous aider? Mais oui. D'abord, il me faut une étagère. En voilà une verte. Merci, Peppa. Et j'ai besoin de 4 pieds. 1, 2, 3, 4. 4 pieds bleus, maman. Très jolie. Elle sera faite en un rien de temps. Tiens, une porte rouge, Maman Pig. Merci, Papa Pig. Et voilà, terminé. Eh bien, bravo, Maman Pig. Mais elle est toute petite. Comment tous nos jouets vont tenir dedans? C'est vrai qu'elle est un peu petite. Oh, Georges a trouvé un autre morceau. C'est peut-être une étagère en trop. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis, Suzy, on partage la tente? Mais J'ai dit que je la partageais avec Zoé. Oh, désolée Suzy. J'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Mais Émilie, avec qui tu vas partager ta tente? Zoé. Oh oui. C'est bon? Alors tu peux la partager avec moi? D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh, vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, mademoiselle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Oh. Allons les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, mademoiselle. Alors, en route! Oh, le bateau va à reculons. Ah, attention, il y a le pont! Oups! Oh, c'était moins une. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau. Cesse de t'inquiéter, tout ira bien. Peppa, sonne la cloche. Aïe, aïe, capitaine papa. J'ai un petit peu faim. Moi aussi. Papy nous a mis un pique-nique dans la coquerie. C'est quoi la coquerie? La coquerie, c'est la cuisine du bateau. Suivez-moi. Peppa et Georges descendent à l'intérieur du bateau. Quelle minuscule petite cuisine. Où est le pique-nique?
L'endroit le plus évident serait là. Ça, ce n'est pas un pique-nique. Alors, il doit être ici. Et ça, ce n'est pas un pique-nique. Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment. Waouh, une télé! Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique. Ça n'est pas possible. Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là. Oh, bravo, Peppa. Peppa a trouvé le pique-nique. C'est délicieux. Oh, les canards! Bonjour, Madame Duck. Voulez-vous du pain? Peppa et Georges adorent donner du pain aux canards. Attention, roseau en vue. Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers. Nous sommes coincés? Non, on peut reculer. Là, on est coincés. Oui. Pendant que papa est au travail, on peut préparer les surprises pour son anniversaire. D'abord, on va lui faire son gâteau d'anniversaire. On commence par mettre le beurre, le sucre et la farine. Ensuite, on ajoute un œuf. Et l'ingrédient le plus important, le chocolat en morceaux. Maman Pig fait un gâteau au chocolat. Papa Pig adore le gâteau au chocolat. Maintenant, je vais touiller. Maman, je peux touiller? Et oui, Peppa. Peppa adore touiller. Georges veut bien le faire. Ça y est, Georges, c'est assez mélangé. Voilà, le beau gâteau au chocolat de papa. Hurrah! Il ne reste plus qu'à le faire cuire dans le four. Maman, je peux lécher la cuillère? Oui, tu peux lécher la cuillère et Georges peut lécher le plat. Youpi! Peppa et Georges adorent le gâteau au chocolat cru. Pauvre Papa Pig, il rate le meilleur. Maman, je peux l'appeler à son travail pour lui dire bon anniversaire? Quelle gentille attention. Là, c'est le bureau où Papa Pig travaille. Oui, allô? Monsieur Rabbit à l'appareil. Je voudrais parler à Papa Pig, s'il vous plaît. Quelqu'un pour toi, Papa Pig. Ça a l'air très important. Allô, Papa Pig à l'appareil. Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Oh, 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 merci beaucoup, Peppa. Ne reviens pas trop tard, papa. Au revoir. Au revoir. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, 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 merci à vous. Il reste une seule chose à préparer avant que papa revienne. Oui, c'est sa surprise d'anniversaire. Chut, Georges, souviens-toi, c'est un secret. Chut. Papa, qu'est-ce que tu fais allongé par terre? C'est la meilleure façon de voir les étoiles. Regardez ces petites étoiles. Imaginez que vous reliez les points entre eux. Et vous aurez la grande casserole ou la grande ours. Oh! Oui. Et les deux étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du Nord. Waouh! Étoile du Nord, étoile du Nord. Dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert. Oh, oh, oh. Non, Peppa, les étoiles sont beaucoup trop éloignées. Est-ce qu'elles sont encore plus loin que la mer? Oh oui, mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope. Et nous, on a un télescope? Non, mais Papy Pig a un très bon télescope. Est-ce qu'on peut aller chez Papy Pig maintenant? Oh, 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 il est beaucoup trop tard. On peut y aller quand même pour une fois, Papa Pig. Hurrah! C'est la première fois que Peppa et Georges prennent la voiture la nuit. Regardez, on est en train de suivre l'étoile du Nord. Étoile du Nord, toi qui brilles comme un diamant, dis-nous si c'est droit devant. Peppa et Georges sont arrivés chez Papy et Mamie Pig. Oh là là, j'espère seulement que Papy et Mamie Pig ne sont pas couchés. Mais enfin, mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci? On voudrait voir les étoiles.
Peppa et Georges espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Peppa a raté la balle. Peppa et Suzy aiment bien jouer au tennis. Mais Georges se sent un peu mis à l'écart. Désolé, Georges. Tu ne peux pas jouer au tennis puisque nous n'avons que 2 raquettes. J'ai une idée. Georges, peut-être le ramasseur de balles? Oui, c'est un travail drôlement important. Georges est donc le ramasseur de balles. Il doit aller chercher la balle chaque fois que quelqu'un la rate. Allez, à toi, Suzy. Oh, je l'ai raté. Ramasseur. Merci le ramasseur. Ah, ramasseur. Merci le ramasseur. Ramasseur. Oh mince, Georges n'aime pas du tout ce jeu. Voici Dali Dog, Pedro Pony, Candy Cat, ainsi que Rebecca Rabbit et Richard Rabbit. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est en train de jouer au tennis. Et on peut jouer, nous? Mais il n'y a pas assez de raquettes. Oh. On n'a qu'à jouer à autre chose. Si on jouait au football? Oui, au football. Filles contre garçons. Il faut un gardien de but par équipe. Moi. Pedro Pony et Rebecca Rabbit seront les 2 gardiens de but.